Alhamdulillah, bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat, un sujet quelquefois qui nous sort des valeurs humaines, un sujet qui nous déconnecte du Créateur de l'univers, un sujet qui nous attribue le nom de mécréant, un sujet qui vend les valeurs spirituelles de notre progéniture et notre famille. Ce sujet est la visite aux charlatans, aux magiciens, aux marabouts et tous ces pratiquants maléfiques. Qu'Allah nous en préserve. La visite vers les charlatans, les marabouts, les magiciens commence par l'envie de devenir grand, l'envie de devenir riche, l'envie de voir sa progéniture prospérer, l'envie d'être célèbre. Pour atteindre ces objectifs, on doit trouver des solutions que la prière que nous accomplissons tous les jours ne nous produit plus. Des solutions que les invocations que nous adressons à Dieu nous donnent l'impression qu'ils ne sont plus exaucés. Que les actes de bien que nous posons, les répercussions positives ne nous parviennent plus. Alors, on commence à se décourager. Après le découragement, le manque de conviction en ce Créateur naît. Alors, on bascule de la trajectoire verticale vers notre Créateur à une trajectoire horizontale vers les charlatans, les magiciens et tous ces pratiquants. Comment ces adeptes du diable atteignent ces objectifs est le thème de notre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Lorsque le père de la famille, la mère, les grands-parents ou la personne qui s'engage à simplifier le destin qu'a accordé son Seigneur, à simplifier les valeurs qui lui sont données par son Créateur et à envier un destin quelquefois qui n'est pas de lui, alors il va immédiatement courir vers une voie d'assistance. Cette voie d'assistance est généralement ces adeptes du diable. Ils vont d'abord demander à la personne de leur donner des sacrifices. Ces sacrifices vont participer à la convocation à travers des incantations de ces démons qui vont prendre en échange le sacrifice qui représente le salaire, à la tête de qui se trouve le diable, qui a juré d'égarer les êtres humains, qui serait fier de voir un nouveau contrat, qui serait fier de voir un être humain qui le valorise, qui serait fier de voir un être humain qui a perdu la confiance de son Seigneur, qui serait fier de voir un être humain qui n'a plus de confiance envers la miséricorde de son Seigneur et qui lui a donné le droit aux faveurs, le droit au destin. Le diable va asseoir une grande réunion avec ses adeptes. Ils vont fêter et célébrer cette nouvelle famille qui vient de les glorifier, de leur diviniser
alors que ce dernier ne peut même pas crier l'aide d'un moustique. Qu'Allah nous en préserve. Le diable n'ayant rien à donner à l'être humain sur la terre jusqu'à la fin des temps, il va envoyer ses adeptes démons dans la famille de ce dernier. Ils vont parcourir la famille, récupérer les faveurs, les étoiles, la capacité financière et tout ce que ça peut contenir comme demande de ce fidèle. Et on va revenir en retour, produire en lui ces valeurs-là. Et sa vie va changer entre guillemets. Pour mieux l'égarer, le diable va maintenir ce bien en lui pendant beaucoup de temps. Alors voilà comment il serait un adepte de ces charlatans et de ces magiciens. Tout en espérant et en ayant la conviction que ça produit toujours des résultats. Comment sortir de cette appartenance? Sortir de cette appartenance commence par le regret, par le retour vers son Seigneur, par la connaissance de la grandeur et du pouvoir du Créateur, par la connaissance qu'il n'y a pas un autre Créateur en dehors d'Allah, Azzawajal, par la reconnaissance qu'aucune autre créature ne peut apporter un bien sur la terre en dehors d'Allah, et qu'aucune autre créature ne peut apporter un destin si ce n'est la volonté d'Allah. Et par la suite, l'adepte doit se repentir sincèrement, désavouer tous ses engagements et cette croyance qui va réduire à zéro par la miséricorde d'Allah la grandeur et la divinisation qu'il a accordée au diable à travers cette pratique. Qu'Allah nous en préserve. Sur le plan de la métaphysique, où le médecin de la Ruqya va cette fois-là se connecter immédiatement à toutes les entités données à ce monsieur, parmi lesquelles les amulettes, les fétiches, les talismans, les potions et toute autre formule utilisée pour son devenir. Le médecin de la Ruqya et de cette science va prendre l'intention qu'Allah guide toutes les entités qui ont assisté ce dernier à travers les formules et les incantations de ces charlatans et magiciens, jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus rien. Et pendant ce temps, le concerné continue dans sa demande de pardon. Ce processus, quelquefois, enclenche une misère ou une difficulté, car tout ce qui était donné venait du shaitan et des faveurs des membres de la famille qui parfois connaissent des maladies, qui parfois connaissent des difficultés spirituelles, qui parfois connaissent des déséquilibres dans leur vie, parce que tout ce qui les appartenait, sinon, quelque part, ce qui les appartenait a été récupéré pour aider l'adepte de ces charlatans. Demandez à ce dernier un repentir sincère et de revenir aux valeurs de son Seigneur. Après quoi, prendre l'intention de brûler tous ces shayatines, ces diables, qui soient des diables esprits, djinns, ou des diables humains qui ont assisté ce dernier dans cette pratique. Qu'Allah nous protège contre la visite vers les charlatans, les magiciens. Qu'Allah nous accorde la conviction et la certitude qu'il nous assiste
capable de nous accorder tout ce dont nous avons besoin, si seulement cela fait partie de notre destin. Wahaza wallahu a'lam. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.